bien, mais tout de même. Qu'est-ce que ça représente, une clé de sol, le dessin de la clé de sol? Ne pleure pas tout de suite, on a le temps. Que représente le dessin de la clé de sol? Votre réponse était donc faux. Oui, ça indique le sol sur la portée, mais le dessin représente quoi? Ah, voilà un archer. Très bien. Le dessin de la clé de sol représente quelque chose, ça c'est pas un escargot. Les clés doivent indiquer sur la portée quelles notes sont sur les lignes et les interlignes. Alors la première clé que je connaisse, c'est la clé d'ut. C'est au début du Moyen-Âge, on écrivait des clés d'ut. Mais au Moyen-Âge, aujourd'hui on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Au Moyen-Âge, comme en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne aujourd'hui, on disait plutôt A, B, C, D, E, F, G. Oui. A, B, C, D, E, F, G. Et la lettre C, ça désignait quelle note? Ou ça désigne aujourd'hui quelle note? Le mi? Non. Fa? Le non. do. Le mi? Non. Le do. Le do, oui. Ouais. Alors, quand on... Je vais essayer d'écrire gros, mais mes feuilles ne sont pas formidables. Quand on écrivait un C comme ça, on savait que la note sur cette quatrième ligne ici, c'était un do, un ut. Voilà, c'est la première clé que je connaisse. Et la clé d'ut des altistes, c'est un C. Hein. Alors les altistes, ils ont aimé lui ajouter des petits trucs comme ça, une barre, mais une clé d'ut à l'alto, c'est un C. Et puis on a beaucoup utilisé la clé de Fa aussi pour les voix graves. Alors à la clé de Fa, ben, on a simplement écrit un C et puis précédé d'une plique. Ça veut dire que ça représentait vaguement la lettre F. Là, on savait que c'était un Fa. Et puis, dans l'école Notre-Dame, l'école qu'on appelle Notre-Dame, la clé de Fa, on la dessinait comme ça. On mettait une longue et deux brèves. Ça représentait un petit peu les deux barres du F. Mais au XVe siècle, là on écrivait sur du parchemin, donc on pouvait écrire noir avec de grosses plumes. Au XVe siècle, on écrit sur du papier, et le papier boit beaucoup. Alors si on avait continué d'écrire en notation noire, on aurait eu des taches. Donc on a dénigré, on a enlevé le noir, et au XVe siècle, la clé de Fa, on la représente comme ça. Et notre clé de Fa, c'est simplement un F majuscule. Sauf que les musiciens, nous, on est un peu paresseux. Donc, on ne met pas les barres du F. On a remplacé les barres du F par deux points. Mais qui ne sont pas utiles pour désigner la ligne du Fa. C'est le début de la clé qui indique le début. C'est une clé de Fa troisième. Ça se fait comme ça, on n'a pas besoin des deux points. Et la clé de Sol, alors Sol, chez les Anglais, les Américains, c'est quoi? C'est un G. G, très bien. Ah, qui c'est qui a soufflé là? Ah, Sol, c'est un G. Et la clé du Sol, eh ben, on écrivait un G. Voilà. Vous voyez? G majuscule. Plus un S. Le S de Cygnus, c'est le signe du G. Alors voilà, une clé de Sol, c'est d'abord un G. Et voilà.